Mais l'expliquer c'est bien, le démontrer c'est mieux. Je vais maintenant vous montrer quelques-unes des fonctionnalités présentées. En arrivant sur le dashboard, vous verrez une carte du monde avec tous les sites configurés pour votre organisation. On peut facilement accéder à un site en cliquant sur la boule représentant ce site sur la carte du monde. Rapidement, la solution fait du drill down sur le site et on verra les différents appareils qui sont présents sur ce site. On pourra faire une analyse de trafic qui nous permet de déterminer en fait quels sont les consommateurs de bande passante ou quelles sont les applications qui sont le plus consommées par nos utilisateurs. On voit typiquement Google HTTPS qui est le plus grand consommateur. On pourra avoir ici du YouTube par exemple, et en cliquant sur l'application, on pourra savoir quels sont les utilisateurs qui génèrent ce trafic. On peut aussi avoir cette statistique par client, avec chaque fois un graphique en mode camembert qui nous démontre les plus grosses applications consommatrices. Si on clique sur un client, on pourra déterminer immédiatement sur quel point d'accès il est connecté, quel SSID. On va pouvoir le localiser sur la carte, et on aura son chemin de connexion complet. Et typiquement, on va pouvoir déterminer si, sur le chemin, on a un équipement qui peut avoir un problème. Dans ce cas, par exemple, un point d'accès qui a un problème sur une radio. On aura les statistiques de consommation de ce client, les informations sur son adresse IP, sa MAC et ses informations de connexion. On pourra immédiatement démarrer un ping vers l'IP du client. Et si cet utilisateur est un gros consommateur de bande passante par exemple, on pourra très simplement lui appliquer une règle qui va réduire la capacité de trafic de l'utilisateur. L'outil topologie est un outil très pratique car il nous démontre la topologie globale de notre réseau. Si un appareil devait avoir un problème, on pourrait immédiatement connaître les personnes ou les utilisateurs impactés par ce problème. On remarquera certaines icônes bleues en losange qui représentent des appareils non gérés par la solution Meraki. La topologie est disponible en Layer 2 et en Layer 3. Au niveau des solutions Wi-Fi, nous avons à disposition une map qui s'appelle la heatmap, avec une historisation. Et en fait, cette heatmap nous permet de voir les zones de forte affluence au niveau des points d'accès Wi-Fi. Cela nous permet éventuellement de planifier ou de comprendre pourquoi, entre telle et telle heure, on a potentiellement plus de problèmes sur notre réseau sans fil que à d'autres heures. On pourra facilement configurer différents SSID sur chacun des points d'accès. Et typiquement, sur un SSID guest, on pourra limiter la bande passante directement sur le point d'accès. Au niveau de la configuration du SD-WAN sur nos équipements de sécurité, elle se fait ainsi. On a juste à définir si on veut l'activer. Si le device est un appareil dit hub, typiquement les concentrateurs VPN que vous allez trouver dans les data centers, dans quel cas on pourra choisir quels sont les réseaux qui sont
passer au travers du VPN. Ou alors, si c'est un spoke, et dans ce cas-là, donc c'est un device externe qui va se connecter vers le concentrateur VPN, on pourra simplement choisir sur quel hub il se connecte, changer la priorité en glissant les différents hubs à disposition. Encore une fois, choisir les différents réseaux qui passeront ou non dans notre VPN, typiquement la téléprésence et la voix, qui sont des réseaux importants. On pourra dans le menu de Traffic Shaping définir les règles qui vont régir notre VPN, typiquement les limites de bande passante ou les bandes passantes attendues, la manière de tester nos différents réseaux, est-ce qu'on veut faire du load balancing ou non, si on a plusieurs uplinks, quels sont les réseaux qui vont passer sur quel lien, si on a plusieurs uplinks, et finalement, les règles de shaping qui nous permettront typiquement de définir des priorités sur la voie, qui est définie en fait par défaut, et par exemple des règles failover pour d'autres types de trafic tels que du backup ou d'autres trafics de l'entreprise. Définir les règles c'est bien, mais de pouvoir contrôler leur exécution c'est mieux. Donc dans VPN Statut on pourra simplement voir toutes les communications, quel est le choix qui a été fait en termes de lien WAN, et pour quelle raison ce choix a été pris. Si on clique sur le lien WAN, on verra l'état de santé de notre lien, avec la latence, la gig et le nombre de paquets perdus notamment. Si on a plusieurs liens WAN, on va pouvoir faire une comparaison, qui nous permet d'une part de savoir si nos liens WAN correspondent à ce que on a convenu avec notre opérateur, et à un instant T, lequel était le plus adapté pour la connexion. Afin de faciliter les configurations, la solution nous propose la possibilité d'utiliser des templates. Typiquement notre template Teleworker, sur lequel on va déterminer la configuration du site-to-site VPN par exemple. Cette configuration est du coup faite qu'une seule fois et chaque nouveau Teleworker va hériter de ce template. Si je fais une modification dans le template, elle sera immédiatement appliquée à l'ensemble des Teleworkers qui sont liés sur ce template. Et il arrive que chacun puisse faire des erreurs, ou que certaines modifications de configuration puissent avoir un impact sur notre infrastructure. Dans ce cas, on a au niveau de l'organisation le changelog qui définit en fait quel utilisateur, sur quelle partie du réseau, sur quel équipement a fait quel changement, jusqu'à la valeur qui a été définie. Il nous est ainsi facile de revenir en arrière ou de corriger une erreur qui aurait été faite sur notre réseau. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre démo. Ce webinaire sur le management dans le cloud est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous aura permis de découvrir la solution Cisco Meraki un peu plus en détail. Voici en résumé les avantages de la gestion dans le cloud avec Cisco Meraki. Aucune donnée client ne sort dans le cloud. Le cloud sert uniquement à la gestion et au diagnostic. Ainsi, s'il devait être indisponible, la solution continuerait de fonctionner. Le fonctionnement de Cisco Meraki est basé sur un modèle de licence simple, tout compris. Vous avez la traçabilité des changements dans la console, qui fait quoi et quand. Vos données restent en Europe, et vous pouvez obtenir toutes les informations détaillées sur la sécurité sur meraki.cisco.com/trust. J'espère que vous êtes maintenant convaincu de cette solution adaptive, accessible à tous pour la gestion de votre parc informatique depuis le cloud. Contactez-moi si vous désirez plus d'informations sur cette solution ou si vous désirez une présentation plus détaillée de Cisco Meraki. Merci pour votre écoute.
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez maintenant la possibilité de remplir un questionnaire qui nous aidera à améliorer la qualité des webinars que nous vous proposons. Participez au tirage au sort d'un point d'accès Wi-Fi Meraki MR20 avec 3 ans de licence à la fin du questionnaire. Saisissez votre chance.